Mesdames et messieurs, amis et fidèles téléspectateurs de Ndar TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Échange reçoit cet après-midi M. Abdul Aziz Ba, socio-anthropologue, sorti de la faculté des sciences de l'éducation. Il est également détenteur d'un master en société, culture et développement, un étudiant chercheur au niveau du laboratoire Makoter ici à Bamako. Avec lui, nous allons parler de la famille, d'hier à aujourd'hui, les formes de famille, leurs types et leurs fonctions, la famille traditionnelle et la famille moderne. Nous allons avec lui aborder tous ces sujets. Monsieur Ba, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Ba, la famille c'est quoi? Oui, bon, la famille, c'est un ensemble d'individus vivant sous le même toit. Le plus souvent, les personnes qui vivent au sein de la famille partagent des liens de parenté et d'alliance. Alors, quels sont les types de familles, leurs formes et leurs fonctions? Oui, bon, nous avons deux types de familles. Nous avons la grande famille, encore appelée la famille traditionnelle ou indivise, et la famille nucléaire. Donc, ce sont les deux types de familles qu'on a. Et très généralement, la famille traditionnelle, encore appelée la grande famille, regroupe en son sein trois générations, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. La famille nucléaire, qu'on voit très généralement dans les grandes villes, c'est une famille qui regroupe une génération et des enfants non mariés. Donc, ce sont ces deux types de familles que nous avons. Donc, la première famille, la famille traditionnelle ou indivise, qui regroupe trois générations en son sein, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. On le voit très généralement en milieu traditionnel, on le voit aussi en milieu rural. Donc, en milieu urbain, très généralement, on voit les familles nucléaires avec l'urbanisation, avec la modernisation. Donc, c'est ces deux types de familles qu'on a. Donc, en ce qui concerne les formes de famille, nous avons des familles recomposées. La famille recomposée, très généralement, c'est après un divorce où l'homme se remarie avec une autre femme, ou encore le mari peut décéder et que la femme se remarie. Donc en ce moment, on parlera de la famille recomposée. Il y a également la famille monoparentale où l'un des conjoints peut mourir ou divorcer. Les enfants ne restent qu'avec l'un de leurs parents, soit la mère ou soit le père. Donc ça, ce sont les formes de famille. Et récemment aussi, on voit des familles néolocales plutôt. Les familles néolocales, c'est dans les villes, très généralement après le mariage, les jeunes mariés sortent pour aller loger quelque part. Ils sortent de la grande famille. Donc ça, c'est un peu les formes. Donc en ce qui concerne les fonctions de la famille, nous avons d'abord la fonction biologique qui est la procréation, ensuite la fonction sociale, la socialisation des enfants, et la fonction économique, la production et la consommation de ménage. Et de nos jours, ce qu'on observe dans le milieu urbain surtout, c'est que les fonctions sont presque ignorées par les parents. Surtout les deux fonctions, fonction sociale, la socialisation des enfants est négligée. Bon, maintenant, les parents ne se soucient que d'une seule fonction, la fonction économique, c'est-à-dire aller chercher de quoi manger pour la famille. Et là, c'est avec les crises, les autres fonctions sont négligées. C'est ce qui crée actuellement le problème d'éducation des enfants, parce qu'il y a des fonctions qui sont ignorées au sein de nos familles respectives. Les parents ne se soucient qu'au gagne de pain, mais la fonction sociale, qui est la socialisation des enfants, est vraiment négligée. C'est ce que je pouvais dire comme type, forme et fonction de la famille. Oui, bien, nous assistons ici en ville, où il y a ce que vous avez appelé tout de suite la famille nucléaire, des petites familles où ils vivent. Oui. Quand les parents viennent de la ville, les enfants ne se reconnaissent pas aux frères de leur père. Ils disent que c'est notre parent venu du village.
alors qu'ils ne disent pas que c'est leur père. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Oui, parce que c'est ce que Durkheim disait. Il avait une question épineuse. Il dit comment une collection d'individus peut-elle vivre ensemble? La réponse à cette question que l'auteur nous a donnée, c'est de dire par la solidarité mécanique et la solidarité organique. Il dit la solidarité mécanique, les gens s'entraident parce qu'ils se ressemblent. Ils sont de la même famille, d'une même ethnie et d'une même religion. Et très généralement, cette forme de solidarité apparaît au village. Et une autre forme de solidarité qui est une solidarité mécanique et organique plutôt, où les gens s'entraident par intérêt. Donc on peut donner des exemples. Après le coup d'État de 2012, les partis politiques ont formé ce qu'on appelle les FDR. Souvent, c'est des personnes qui ne s'associent qu'à cause de leur intérêt. Donc dans les grandes villes, nous avons des enfants qui n'ont pas eu l'inculcation de certaines valeurs traditionnelles. Qui ont perdu les racines du village. Qui ont perdu les racines du village. Parce que l'inculcation, la socialisation des enfants, c'est l'inculcation de nos valeurs et normes sociétales. Donc, dans la grande ville, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette fonction est presque ignorée par les parents, qui se soucient plus du gain de pain, qui ne se soucient pas à l'éducation de leurs enfants. Normalement, à la maison, c'est le parent qui devrait quand même inculquer certaines valeurs de parenté, des valeurs de cousinage aux enfants. Donc, du moment où les parents ne se soucient pas de l'inculcation, de la socialisation des enfants, les enfants sont souvent accusés, mais ils sont victimes. Accusés à tort? Ils sont accusés à tort. Parce que, bon, c'est le parent qui devrait prendre en charge l'éducation des enfants, c'est-à-dire leur socialisation, l'inculcation de ces valeurs. Et si ces valeurs ne sont pas inculquées, il ne peut pas quand même se reconnaître voilà, de ces valeurs traditionnelles qui veulent qu'on respecte nos aînés, ils se reconnaissent plus par des relations professionnelles en ville ou d'amitié que par rapport aux relations parentales. Peut-être si c'était un ami qui était venu, il ne serait pas perçu de la même manière qu'un parent qui vient du village. Parce qu'en ville, très généralement, les personnes avec qui on collabore, avec qui on étudie, on est plus avec ces personnes par rapport à nos parents proches. Or, dans les sociétés traditionnelles, on est plus avec les parents proches que les amis et autres. Donc moi, mon analyse sur la question serait que c'est l'inculcation qui manque de certaines de nos valeurs. Oui, mais on sent que les familles se sont aujourd'hui disloquées. Oui. Autrefois, tout le monde, toute la famille, respectait l'aîné de la famille. C'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui dicte les lois et les comportements au sein de la famille. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ceci va directement nous balancer sur la question de la structuration de la famille. Ce que je disais tout à l'heure, la grande famille réunie en son sein, 3 générations, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Dans cette forme de famille, au cas où s'il y a un problème, c'est le patriarche qui convoque les chefs de famille. Donc cette structuration était là, il y avait quand même un cadre de concertation entre le patriarche et puis les chefs de foyer. Donc, dans les grandes villes, aujourd'hui, avec des crises économiques, qui font que même si nous avons la volonté de vivre ensemble, du fait du manque de moyens, les familles sont quand même appelées à disloquer. Là, c'est dû à l'urbanisation, parce qu'avec l'urbanisation, on sait que dans les villes, l'espace n'est pas aussi étendu. Même si nous avons la volonté, souvent par manque de moyens, ça peut quand même pousser certains à aller chercher un coin ailleurs pour se loger. Mais il y a la contagion, parce que même aujourd'hui, dans les centres ruraux, aujourd'hui, vous venez dans une famille, chacun, autrefois, on se regroupait pour manger, on avait le même grenier, et on préparait ensemble. Mais aujourd'hui, chacun a son petit foyer, et entretient son foyer, et les frères, les petits frères et les grands frères, et les pères ne mangent plus. Chacun mange de son côté. Ça s'observe au niveau des villages aujourd'hui. Oui, effectivement, ça s'observe au niveau des villages parce que quand même, il y a aussi l'effet des médias, l'effet de la mondialisation. Peut-être on peut rester au village, mais nous suivons la même chose que le citadin suit comme actualité.
Donc, je pense que la socialisation aussi passe par les médias. Il y a quand même des pratiques urbaines qui aujourd'hui sont observées dans les villages. Je pense que ça, c'est l'effet des médias, du fait aussi que les villageois quittent les villes pour aller au village avec certaines pratiques et valeurs. Donc, peut-être que ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une contagion de la ville aux campagnes. Mais la famille d'hier et celle d'aujourd'hui, si on vous demandait de nous sortir la différence entre la famille d'hier et la famille d'aujourd'hui. Oui, c'est surtout la famille d'hier et d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu les deux familles que nous venons de dénoncer tout à l'heure. La grande famille, la famille traditionnelle indivise, c'est ça la famille traditionnelle. C'est la grande famille où on a 3 générations, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Et la différence entre les deux familles, quand on essaie de comparer, c'est que dans la famille traditionnelle, les fonctions étaient assurées. La fonction de socialisation, la fonction biologique, la procréation, ça c'est valable pour toutes les familles, mais la fonction de socialisation dans les villes, les gens se soucient plus du travail que de l'éducation des enfants. Dans une grande famille, même si on est absent, peut-être qu'une tante ou un grand-père pouvait quand même assurer cette fonction d'inculcation des normes et valeurs. Or, dans les grandes villes, ce qu'on observe, les enfants ne vivent qu'avec leurs parents, très souvent avec une aide ménagère. Donc, à l'absence des parents, ça va être très compliqué pour les enfants d'avoir quand même certaines notions d'éducation ou de socialisation. Donc là, ça peut créer un problème. Alors, mais on constate, vous avez parlé tout de suite des aides ménagères. Les aides ménagères, je crois que c'est en ville comme en campagne, parce qu'aujourd'hui, les gens de la campagne, les femmes de campagne sont plus accrochées aujourd'hui aux ménagères, parce que quand tu prends une femme, même en brousse, quand tu loges là-bas, si tu n'as pas une ménagère, c'est des problèmes. Alors qu'en ville ici, on est obligé de prendre des aides ménagères parce que les femmes vont aussi vaquer à des affaires. Alors que là-bas, la femme s'occupe du ménage, elle est toujours dans le foyer, mais elle tient à une aide ménagère. Bon, quand même on observe les formes de grandes familles dans les villages, même si dans certains villages on voit que des femmes prennent des aides ménagères. Je pense que tout ça c'est la contagion de la ville qu'on essaye de retrouver au sein des villages. Très généralement, moi, les villages, bon, je dirais là où j'ai été, je ne vois pas quand même des aides ménagères. Peut-être c'est aussi des villes, même si c'est pas Bamako. Alors, M. Ba, parlons de la dislocation, de ces familles qui sont effilochées. Parce que chacun pour soi, Dieu pour tous, dans les familles. Alors que ce n'était pas comme ça. Ce qu'on cherche, on cherche pour l'ensemble de la famille. Vous êtes des frères de même père, même mère, vous cherchez, vous mettez ensemble tous vos moyens. Mais aujourd'hui, chacun cherche son moyen de côté, chacun entretient sa femme et ses enfants. Alors que ce n'était pas comme ça hier. Oui, effectivement, ce n'était pas comme ça hier parce que nous avons tendance quand même à embarrasser des nouvelles pratiques, des pratiques qui ne sont pas de chez nous. On parlait tout à l'heure, je parlais tout le temps de la socialisation qui est un processus d'inculcation des normes et valeurs d'une société. Et aujourd'hui, je pense que les normes qu'on inculque sont des normes étrangères par le biais des médias, parce que de nos jours, les médias aussi font partie des agents de socialisation. Donc, je pense que l'effet des médias pèse beaucoup sur la socialisation des enfants, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu rural. Donc, dans la société traditionnelle, la socialisation, l'inculcation commençait d'abord par la famille, après la rue, après l'école, il y a les institutions religieuses, mais de nos jours, il y a aussi les médias qui pèsent beaucoup. Les médias aussi sont des espaces de socialisation qui, en quelque sorte, influencent un peu le comportement de l'individu dans la société. Peut-être que ces pratiques que nous observons dans nos sociétés actuellement sont dues au fait que nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, où chacun est dans son coin et reçoit l'information du reste du monde.
Je pense que ceci serait la raison pour laquelle au village on observe de nouvelles pratiques qui auparavant n'existaient pas. Parce que l'information ne passait pas. Mais de nos jours, avec ton smartphone, tu peux rester au village et suivre le reste du monde. Et là, les femmes, les enfants, tout le monde est plus accroché au numérique par rapport aux autres instances de socialisation. Donc si nous sommes tous dans ça, peut-être qu'il y a l'influence des médias sur la conduite des individus en milieu rural qu'en milieu urbain. Monsieur Ba, Oui. mais que faut-il faire aujourd'hui pour qu'on retourne à nos valeurs ancestrales, nos valeurs traditionnelles qui, en somme, semblent être les meilleures valeurs? Oui, effectivement, pour qu'on puisse retourner dans nos valeurs traditionnelles, je pensais qu'il faut faire d'abord, c'est de revoir un peu la fonction sociale de la famille. Il faut que même dans les villes, qu'on essaye que les parents se soucient de cette fonction sociale qui aujourd'hui est négligée. Du fait que cette fonction est négligée, ça crée la délinquance parce que les enfants qui auparavant étaient contrôlés, étaient éduqués au niveau de la famille, dans la société, dans les rues, dans les écoles, embarrassent aujourd'hui des pratiques comme la toxicomanie, comme l'alcoolisme. Je pense que tout ceci est dû à la négligence de la fonction sociale qui est la socialisation des enfants. Donc je pense que pour qu'on puisse entériner ces valeurs, il va falloir que les parents mettre attention sur la fonction sociale de la famille qui semble être négligée dans nos sociétés actuelles. Autre chose, c'est de voir aussi, les ramener des fois au village pour qu'ils puissent voir certaines pratiques traditionnelles qu'on retrouve. Même si auparavant il y a quand même les pratiques de la ville, il y a quelque chose quand même de bon qui reste au village. Pendant les vacances, les parents peuvent amener les enfants au village pour qu'ils puissent vivre avec leurs proches, aller au champ, connaître quand même des choses de leur tradition, parler leur langue et beaucoup d'autres éléments. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on peut faire comme solution pour entériner ces valeurs. Et maintenant, au sein aussi des médias, avoir des émissions qui parlent sur la tradition, puisque les jeunes suivent plus les médias que les autres instances de socialisation. Donc si les médias prennent une place importante dans nos vies, donc ce qu'on devrait voir sur ces médias devrait être quand même des choses émanant de nos sociétés. Par exemple, des émissions liées à notre culture, des émissions qui parlent de nos langues, qui parlent de nos traditions, pour qu'afin, maintenant, la nouvelle génération puisse connaître réellement c'est quoi leur tradition, ils sont qui, parce que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de soi. Donc, je pense qu'on peut utiliser les médias pour faire passer le message, pas que rentrer sur TikTok, voir d'autres pratiques du monde occidental. Je pense que chez nous aussi, on peut faire des documentaires sur les fêtes de transhumance, sur les jeux, sur le pastoralisme. Donc, beaucoup d'autres choses. Pas que communauté Peul, il y a d'autres communautés au Mali. On peut voir l'ensemble de ces traditions, avoir des émissions sur ces pratiques traditionnelles afin que la nouvelle génération puisse savoir d'où elle vient, qui ils sont, au lieu d'aller juste voir autre chose ailleurs, voilà, ne pas connaître soi. Pour terminer, M. Ba, Ouais. quel message fort pour la nouvelle génération afin qu'ils partent se ressourcer? Parce que c'est ça aussi, parce que les gens ne vont pas se ressourcer. Quel message fort pour cette nouvelle génération? Oui, le message que j'ai pour la nouvelle génération, c'est de ne pas se sous-estimer. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est Amadou Ampateba qui le disait, la meilleure des connaissances est la connaissance de soi. Donc, ce que j'ai comme message pour la nouvelle génération, c'est avant tout de connaître leur propre histoire, de retourner voir leur histoire, de la valoriser, d'écrire aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur nous, c'est des auteurs étrangers qui ne maîtrisent pas souvent nos milieux. Donc nos thématiques de recherche, qu'ils cherchent des thématiques qui sont liées à leur tradition, à leur culture, à leur histoire,
afin que les autres aussi puissent connaître réellement qu'est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils partent. Je pense que le message que j'ai serait quand même de les exhorter à revoir qui ils sont. Ne pas seulement rester sur les médias, voir des pratiques de l'Occident et négliger les connaissances de ce soi. M. Ba, merci. Je vous rappelle que M. Ba est un socio-anthropologue. Il est originaire du cercle de Nioro du Sahel, de la région de Nioro Sahel, principalement de Gavinane, ici d'une grande famille d'hommes de culture. Parce que j'ai mis aussi M. Ba, qui est là, Abdulaziz, qui est aussi un homme de culture, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. M. Ba, merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine émission avec Ndar TV, la télévision de tous les regards. Okay.